Axis TV. Aujourd'hui, on se retrouve pour une deuxième vidéo un peu tuto. Donc, ça sera une vidéo pour les personnes qui auront forcément des cartes Nvidia, puisqu'aujourd'hui, on va s'attarder à une optimisation complète de tous les paramètres Nvidia, paramètres d'affichage et ainsi de suite. On va aussi regarder en bonus une optimisation complète du jeu PUBG. Donc je vais vous montrer tous les paramètres qu'il faut prendre en compte, que ce soit FOV, les paramètres graphiques en jeu, l'éclat numérique. Je vais vous faire une démonstration d'éclat numérique. Enfin bref, je vais tout vous montrer. Donc je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur mon bureau. Voilà, donc là on est sur le bureau. Donc on va aller voir ensemble comment paramétrer et configurer tous les paramètres Nvidia. Avant toute chose, vérifiez bien que vous avez les derniers pilotes à jour de votre carte graphique forcément. Donc là, rien de plus simple, soit vous passez directement par le site Nvidia, vous allez dans Pilote, Pilote GeForce, et après vous sélectionnez donc votre carte graphique, tout simplement vous recherchez et vous téléchargez les pilotes les plus récents. Ou bien l'autre possibilité, et qui est pour moi la mieux, donc pour toute personne qui a des cartes graphiques Nvidia, télécharger le logiciel GeForce Experience. Vous pouvez vous connecter directement avec un compte Google, c'est sûr, et peut-être Facebook, donc ça vous évite de créer un compte exprès pour GeForce. Et de là, vous allez avoir donc tous vos jeux que vous pouvez optimiser via l'application, mais je ne vous le conseille pas, autant optimiser soi-même les jeux. Par contre, c'est intéressant pour les pilotes. Donc le logiciel permet aussi d'enregistrer vos gameplays, enfin vous permet plusieurs choses. Mais c'est vraiment en termes de pilote qui est le plus important. Pourquoi? Parce que le logiciel va rechercher lui-même, entre guillemets, si vous avez des mises à jour de pilote. Ce qui veut dire que si vous êtes quelqu'un qui ne regarde pas régulièrement s'il y a des nouveautés en mise à jour de carte graphique ou autre, le logiciel tout simplement, lui, vous avertit à peu près, c'est soit le jour même ou le lendemain. Ça veut dire que en bas, dans vos paramètres Nvidia, vous allez avoir un petit point d'exclamation jaune, ce qui veut dire que vous allez avoir un pilote plus récent. Donc pour ça, rien de plus simple, vous êtes sur le site, vous allez avoir le pilote le plus récent qui s'affiche, et là ça va être écrit télécharger. Vous cliquez dessus et ça va installer automatiquement le dernier pilote. Voilà. Donc encore une fois, il n'y a rien de sorcier, c'est facile. Maintenant, on va s'attarder aux paramètres Nvidia. Donc pour commencer, tout ce qui est réglage 3D, afficher les évaluations des jeux, on s'en fout complètement, on n'en a pas besoin. On va aller directement à changer la résolution. Donc ici, vous allez avoir vos écrans qui sont branchés par rapport à votre carte graphique. Donc moi, j'en ai deux. Enfin, là, vous en voyez trois, mais j'en ai en réel, j'en ai que deux. Donc mon écran principal, donc l'écran où je joue. Donc j'ai le ROG, donc l'écran Asus, et j'ai le 22 pouces, donc le VA série, ça c'est mon écran secondaire. Le Elgato, pour vous n'y prêtez pas attention, c'est parce que moi je suis streamer, donc j'ai deux PC, j'ai le PC streaming et là le PC gaming, je suis sur le PC gaming actuellement, et j'ai une carte d'acquisition. Ce qui veut dire que l'Elgato, entre guillemets, c'est un écran virtuel, c'est pour ma carte d'acquisition. Donc pour vous, vous allez avoir deux écrans. Donc, chose qu'il faut vérifier dans la résolution, c'est tout simplement vérifier que vous êtes en bonne résolution, mais surtout, c'est sur votre écran de gaming, donc qui est généralement en 144 Hz ou plus, tout dépend ce que vous avez comme écran. Vérifiez bien que vous avez la fréquence appropriée à votre écran. Sur le VA série, bon, c'est un classique, 1080 en 60 Hz. Une fois que ça c'est fait, si pour toute personne qui veut toucher à l'éclat numérique, vous passez directement par ici. Donc régler les paramètres des couleurs du bureau. Et là, vous pouvez régler donc l'éclat numérique par rapport tout simplement à vos besoins et à votre écran. Donc pour le moment, je ne vous le règle pas, mais je vous montre juste la démarche pour le faire. Et après, je vous ferai une démonstration en jeu. Ça sera mieux pour voir la différence des couleurs. L'affichage, bon, ça on s'en fout un peu. Il faut juste vérifier que vous êtes bien en paysage. Tout ça pour le moment, vous n'en avez pas besoin. Ensuite, la taille et la position du bureau. Donc là, toujours pareil, on a ces écrans. Donc ce qu'il faut vérifier, c'est que c'est les deux écrans qu'on utilise. Vérifiez bien que vous êtes en plein écran et la mise à l'échelle sur le processeur graphique. Résolution, on l'a réglé tout à l'heure, donc on a bien mes 240 Hz. La G-Sync, donc ça c'est pour toutes personnes qui ont des écrans G-Sync.
Donc vérifiez bien que pour vous elle est activée et après vous avez deux choix, active en plein écran ou fenêtré et plein écran. Donc pour moi j'ai choisi de l'activer pour tout mode. Ensuite on va avoir, ça va être les paramètres d'affichage, donc ça veut dire où afficher son écran, quel écran principal et l'ordre d'affichage. Donc pour ça, moi je vous conseille pas de passer par Nvidia, mais directement par Windows 10. Donc je vous montrerai ça juste après qu'on a fini tous les paramètres. Ensuite, le plus important reste à venir. Maintenant, on va régler les paramètres 3D. Donc pour ça, nous on va le faire manuellement. Donc vous laissez cocher les paramètres avancés. Dans tous les cas, même si vous ne le cochez pas, il va se cocher tout seul puisqu'on va directement ensemble tout régler. Alors, il y a quelques petites choses à modifier. Donc premièrement, quand vous êtes ici, la première chose, c'est le filtrage des textures. De base, il est réglé sur qualité. Vous, ce que vous faites, vous le passez en haute performance. Ensuite, deuxième paramètre, la fréquence de rafraîchissement préférée. De base, elle est mise sur la plus élevée. Non, elle est mise sur contrôlée par l'application, excusez-moi. Vous la laissez sur la plus élevée. Ensuite, troisième paramètre, le mode de gestion de l'alimentation. De base, il est mis sur une puissance optimisée. Vous allez le transférer sur privilégier les performances maximales. Et après, dernier point, c'est la synchronisation verticale. Normalement, elle est utilisée sur le paramètre d'application 3D. Vous, ce que vous faites, vous la désactivez. Vous faites appliquer et c'est parti. Et ensuite, on n'a rien d'autre à régler. Tout est fait. Maintenant, pour les paramètres d'affichage, vous faites clic droit sur votre bureau, paramètres d'affichage. Donc là, vous allez avoir, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, les trois écrans. Donc vous, si vous avez que deux écrans, vous allez avoir un 1 et un 2 forcément. Si vous n'avez pas c'est lequel, vous faites identifier et en bas de votre écran, vous allez avoir vos indicateurs qui sont affichés. Donc pour moi, enfin pour vous, vous y prêtez pas attention, le 3, vous ne l'avez pas normalement. Pourquoi moi j'ai le 1 et le 3 sur un même écran? Tout simplement, comme je vous ai dit, je suis streamer. Ce qui veut dire que pour envoyer mon écran principal au stream, donc au flux, il faut que je duplique cette image. Ce qui veut dire que moi, je duplique mon écran 1 vers ma carte d'acquisition pour que ma carte d'acquisition envoie les données de mon écran 1, tout simplement. Pour vous, si vous avez plusieurs écrans, vous ne faites pas dupliquer parce que si vous allez dupliquer, vous allez avoir exactement la même image d'un écran à un autre. Vous allez faire ce qu'on appelle étendre les affichages. Et après, une fois que vous avez fait ça, tout simplement, quand vous allez passer votre souris à droite si votre écran est à droite ou à gauche de votre écran si votre écran est à gauche, vous pouvez changer directement comme ceci l'ordre pour directement selon on va dire le setup que vous avez mis sur votre bureau. Vous faites appliquer et c'est fini. Voilà, donc là on a vu ensemble tous les paramètres Nvidia. Maintenant on va s'attarder directement aux paramètres du jeu. On se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve in-game. Donc là actuellement j'ai laissé les paramètres classiques entre guillemets par rapport à ma config. Donc j'ai rien réglé, on va tout faire ça, on va faire tout ensemble, tout simplement. Donc premier point, déjà moi le truc qui me choque le plus, j'ai l'impression que franchement le jeu, les couleurs sont ternes, l'image ouais ça fait fade. Enfin personnellement moi clairement là comme ça le jeu ça me plaît pas. Donc premier point qu'on va regarder ensemble. Donc déjà, le mode d'affichage, vérifie bien que tu sois en plein écran forcément, ta résolution, que ça soit bien la résolution de ton écran, et on va s'attarder au champ de vision FPP. Donc le champ de vision FPP, il est plus connu sous le nom de FOV, c'est le terme qui est employé sur tous les jeux. Donc je m'explique, de base, quand tu joues à PUBG et que tu joues par exemple en FPP, tu es réglé à 90, donc on va dire le deuxième rectangle. Plus tu vas augmenter ta FOV, plus tu vas accroître ton champ de vision. Donc clairement, ça va te donner un avantage conséquent pour la vision de jeu. Donc tu verras mieux les ennemis arriver. Tu as un angle qui est beaucoup plus poussé. Je te prends l'exemple. Tu as Kevin le campeur qui a start à la baraque. Ça fait 20 minutes qu'il est dans la game. Et là, pas de bol. Il n'a pas la zone. Il doit bouger. Du coup, toi, tu es en zone. Il va devoir te push. Donc forcément, il va venir là. Il va push toi. Donc il va passer par la rivière. Si tu joues en caméra 90,
et que tu t'amuses pas à tourner avec ton viseur ou à passer en caméra libre et regarder autour de toi, tu ne le verras pas arriver. Un mec qui va jouer en 103, donc comme les pros actuellement, eux de base, sans toucher à déplacer son arme, lui il le verra automatiquement arriver. Voilà l'avantage. Par contre, il y a des inconvénients. Plus tu vas jouer en haute FOV, plus tu vas entre guillemets dézoomer ton jeu et vice versa. Je m'explique. Kevin a décidé de push. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas te mettre en x4, tu vas essayer de le punir. Quand tu vas viser avec ta x4, avec une caméra FOV 103, ton viseur et l'ennemi va te paraître un tout petit peu plus petit que si tu joues en caméra 90. Tu as cet effet cet effet en 90 où ton image va être un petit peu plus zoomée. Donc pour moi en termes de shoot, j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, j'ai fait plusieurs tests, c'est plus facile à toucher avec une petite FOV qu'avec une grosse FOV. Et le terme aussi le plus important, ça va être en point de vue de l'optimisation, puisque c'est le terme de la vidéo aujourd'hui. Plus tu augmentes ta FOV, plus tu vas afficher et demander de ressources à ton PC, donc forcément, moins tu auras d'FPS et ça va de soi. Donc, moi, un conseil, de base, tu as 90, donc ta FOV règle là donc, par rapport à ta config. Si ta config le permet, tu la règles par rapport à ton confort visuel, rien d'autre. Moi, personnellement, je suis à 95. Pour moi, c'est le bon compromis. J'ai un bon champ de vision quand même par rapport à du 90. Et ce n'est pas trop dézoomé. Tu arrives quand même à toucher les ennemis ou autres. Ça change pas des masses avec 90. Par contre, quand tu passes de 90 à 103, ça te change quand même. Voilà, donc ça teste. Fais des tests. Moi, pour moi, le meilleur conseil de façon pour faire des tests d'armes, des tests de paramétrage d'écran, paramétrage de couleur ou autre, tu vas dans le mode entraînement. Au moins, personne ne te fait chier. Et tu fais tous tes réglages dans le mode entraînement. Maintenant qu'on a vu la caméra FOV, on va s'attarder maintenant aux paramètres global du jeu. Donc, peu importe ta config, le post-traitement, tu le fous en très faible, les ombres très faibles, les effets très faibles, la végétation et la distance d'affichage en très faible. Tu ne te poses pas de questions. Déjà, graphiquement, si je te montre l'image d'avant et maintenant, tu vois pas tellement la grosse différence. Par contre, regarde en haut à gauche les FPS. Je suis passé de 170, donc on était à 170 FPS tout à l'heure. Là, je suis déjà à 220. Donc déjà, j'ai gagné 50 FPS. Clairement, en termes de visu, le jeu, je vois pas ce qu'il a en moins, mis à part, au contraire, que les zones sombres, telles que le hangar là-bas, les fenêtres ou autres, sont un peu plus claires. Donc du coup, tu vois mieux les ennemis si ils prennent une ligne aux fenêtres. Et en plus, tu as plus d'FPS. Ensuite, donc, on va se baser sur deux critères, donc l'anti-crénelage et la texture. La texture, tu la règles par rapport à ta config. Si ta config permet de jouer en ultra, joue en ultra. Vérifie juste tes FPS. Moi, personnellement, je la fous en élevé parce que je vois pas la grosse différence. Donc, je préfère la foutre en élevé et regagner un petit peu plus d'FPS. Pourquoi? Parce que moi, je suis sur un écran de 240 Hz. Voilà, tout simplement. Donc, moi, le fait d'avoir 240 FPS, pour moi, oui, c'est bénéfique. Toi, maintenant, si tu as 170 FPS en ultra et que tu joues sur un 144 Hz, c'est pas reste comme ça. Ensuite, l'anti-crénelage. Ça, entre guillemets, c'est un effet pour moi qui va, entre guillemets, lisser les détails des objets, des textures, en fait de tout. Je te montre. Si je le fous en très faible, j'ai l'impression justement, enfin moi ça me gêne, mais beaucoup jouent comme ça. T'as l'impression que t'as les détails, mais que c'est un peu grossier, tu vois. J'ai l'impression que l'image, en fait, elle fait un peu pixelisée, tu vois. Je sais pas comment te dire, mais c'est, tu vois, même quand je tire, tu vois, ça fait enfin, c'est un peu bizarre, tu vois. J'ai l'impression que c'est un peu pixelisé. Donc moi, personnellement, je le fous en élevé. Après, teste les différentes qualités jusqu'à temps que tu trouves celle qui te convient le mieux, tout simplement. Donc pour résumer, tout en très faible, texture, tu règles par rapport à ta config, tes FPS, anti-crénelage, tu le règles par rapport à ton confort visuel. Voilà. Jusque là, tout va bien. V-Sync, flou cinétique, netteté, t'y touches pas. Voilà. Là, on a fini, entre guillemets, les paramètres. Maintenant, la limitation d'FPS, il faut y prêter attention. Si tu n'as pas un écran G-Sync,
limite tes FPS. Donc si tu as un écran 144 Hz, soit tu fais basé sur l'écran, ou soit tu fais personnalisé et tu règles sur 144 Hz. Ça va entre guillemets t'éviter les déchirements d'images, ça va te les réduire un petit peu. Voilà, donc là on a fait tout ce qui est paramètres du jeu. Voilà, donc là on arrive à la dernière partie de la vidéo, donc on va s'intéresser aux couleurs. Donc comme on avait dit tout à l'heure, c'était FAD, et je vous ai montré comment régler l'éclat numérique. Donc ce que vous faites, moi ce que je vous conseille quand vous avez deux écrans, vous mettez votre jeu d'un écran, les paramètres Nvidia de l'autre, et je vais vous montrer la différence en temps réel. Donc c'est pour ça que je reste toujours en mode entraînement, c'est plus simple pour tout régler. Donc là, je suis de base, en valeur par défaut c'est 50, et on va augmenter petit à petit. Et vous allez voir que le jeu est quand même beaucoup plus lumineux et beaucoup plus joli quand on augmente tout simplement l'éclat numérique. Donc là, je suis réglé sur 100. Donc vous, peut-être en stream, vous le verrez pas autant lumineux. Mais moi, pour moi, 100, c'est un peu trop. Moi, j'aime bien le régler à 70. Pourquoi? Parce que 70, je trouve les couleurs sont déjà beaucoup plus pétantes et ça n'agresse pas les yeux, tout simplement. Après, encore une fois, ça va être vos goûts et vos couleurs, c'est tout dépend ce que vous préférez. Ça va pas jouer sur les performances, c'est encore un confort visuel. Voilà, donc j'espère qu'à travers cette vidéo, je vous aurai appris à configurer bien votre machine, que peut-être que vous aurez gagné d'autres FPS, même si c'est pas que sur du PUBG, les paramètres Nvidia, c'est sur tous les jeux. PUBG, du coup, vous avez une optimisation plus poussée. Peu importe votre config, je vous conseille grandement d'utiliser les paramètres que je vous ai montrés. C'est ce qu'utilisent la plupart des pros, la plupart des gros streamers ou autres. C'est ce qu'on utilise tous. Même moi personnellement qui ai fait pas mal de tests, c'est ce que j'ai ressenti le mieux en termes de gameplay. Maintenant, à toi de faire les tests. Encore une fois, chaque profil va être différent par rapport à ton confort visuel pour les couleurs et l'anti-crénelage et ta FOV. Et voilà, la vidéo se termine pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous aura aidé pour certains. La vidéo était un petit peu longue, mais c'est pour ça que je vous l'ai fait en deux parties. Et d'un côté Nvidia, les paramètres on va dire global, et de l'autre côté l'optimisation complète de PUBG. Maintenant, faites des tests. Dites-moi votre ressenti. Si vous jouez à PUBG, faites comme moi, allez dans le mode entraînement, vous ne faites pas chier, au moins vous pouvez régler tout tranquillement. Faites des tests avec les armes, les viseurs pour la caméra FOV par exemple, l'éclat numérique pareil, testez ce qui vous convient le mieux. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas, comme d'habitude, un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos. Je suis streamer sur Twitch, donc si tu veux voir aussi des streams de PUBG, passe me voir tout simplement. Sur ce, c'était Daxiz, je te dis à plus, allez, bye bye. Let's just go and see the world and just show them what it really means to live life gold.